Et pour rester sur le sol africain, que pensez-vous de l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne au Bénin? Alors, c'est une affaire qui n'a pas défrayé la chronique, d'une importance évidemment beaucoup plus faible que ce que je viens de dire, mais qui quand même est assez significative. Parce que ça va me permettre de présenter ici au public quelque chose qu'il ignore. Ce que les Français ignorent, c'est que dans un grand nombre de pays désormais, il y a non seulement l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade d'Italie, l'ambassade d'Espagne, etc., mais il y a de surcroît une délégation de l'Union européenne avec un chef de délégation ayant rang d'ambassadeur et qui est généralement présenté comme l'ambassadeur européen ou l'ambassadeur de l'Union européenne. Ça pose quand même un problème. Ça pose un problème. Moi, je l'avais vu déjà il y a un certain nombre d'années, lorsque j'avais vécu au Japon pendant 1 an et demi. Il y avait déjà une représentation, mais c'était avant le traité de Maastricht, donc c'était beaucoup plus modeste. Mais il y avait déjà une représentation sur place de la Commission européenne, et puis surtout il y avait une obligation que les ambassadeurs des pays de l'Europe, qui étaient moins nombreux d'ailleurs que maintenant, puissent se rencontrer. Ce qui en fait ennuyait absolument tout le monde, puisque l'ambassadeur de France a pour rôle de défendre les intérêts de la France. C'est son rôle premier. L'ambassadeur d'Allemagne de défendre les intérêts de l'Allemagne. Et quand je dis de l'Allemagne, c'est pas seulement les intérêts politiques, c'est les intérêts géopolitiques, c'est les intérêts agricoles, industriels, de services, culturels, etc. Or, il se trouve que les intérêts industriels de l'Allemagne ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la France. Ils sont parfois totalement antagonistes. Et donc, comment faire pour avoir des ambassadeurs de l'Union européenne qui défendent quels intérêts ? Depuis cette époque, les choses n'ont fait que s'aggraver. Et l'on a désormais, dans toute une série de pays, comme je le disais, les 28 ambassadeurs représentant 28 États, et en plus une cerise sur le gâteau, c'est l'ambassadeur et le chef de la délégation de l'Union européenne qui met son grain de sel. Et qui fait que finalement, les pays ne comprennent plus très bien, les pays où sont accrédités tout ce personnel diplomatique, où est accrédité tout ce personnel diplomatique, ne comprend plus forcément toujours très bien qui fait quoi et qui dit quoi. C'est d'ailleurs une vraie question que j'avais déjà eu l'occasion de soulever lors d'une conférence que j'ai mise en ligne il y a une dizaine d'années sur qui gouverne la France et l'Europe. Je rappelle quand même que chaque pays en Union européenne a gardé son ministre des Affaires étrangères. Mais comment peut-on avoir une politique étrangère de sécurité et de défense européenne commune en gardant par ailleurs chaque pays gardant son ambassadeur? C'est bizarre. Soit on a un ambassadeur de l'Union européenne, soit on a les ambassadeurs des 28, mais on n'a pas les deux. Lorsqu'il y a en France un ambassadeur des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas un ambassadeur de l'Oregon, un ambassadeur de la Floride, un ambassadeur du Wisconsin, un ambassadeur du Dakota du Nord, un ambassadeur de l'Arizona. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'Union européenne veulent une chose et son contraire. Sur le poids de l'idéologie européistes, ils sont contraints de faire semblant que l'Union européenne est en train de devenir un État continent et donc avec une diplomatie. C'était d'ailleurs l'un des grands apports de la Constitution européenne devenue le traité de Lisbonne. C'est la création justement d'un poste de ministre des Affaires étrangères ou représentant de la politique étrangère de l'Europe. Mais dans le même temps, les États ne veulent pas se dessaisir de leur politique étrangère, qui est l'un des outils les plus fondamentaux et les plus régaliens qui soient, au même titre, par exemple, que le ministère de la Défense. Donc en fait, on a une pluralité de diplomaties qui se superposent et qui sont contradictoires les unes avec les autres, d'autant plus qu'il faudrait y ajouter dans chaque État le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires européennes, j'en passe, et des pires. Pour terminer sur votre question et y revenir, on a donc au Bénin, qui est un petit pays d'Afrique, l'ancien Dahomey, qui est d'ailleurs considéré pour les spécialistes de l'Afrique comme un pays où il y a des populations particulièrement, comment dirais-je, intellectuelles. C'est un peuple au Bénin où on trouve beaucoup de professeurs, des philosophes, des romanciers. C'est des hommes politiques également. Dans ce pays donc qui est l'ancien royaume du Dahomey, eh bien au Bénin, le gouvernement de Cotonou a décidé d'expulser
l'ambassadeur de l'Union européenne qui s'appelle Olivier Net. Il l'a expulsé au motif qu'il se livrait à des opérations de déstabilisation du régime béninois. Parce que c'est ça, la cerise sur le gâteau, enfin, c'est le pompon. C'est que non seulement la France a une ambassade à Cotonou, elle est obligée de souffrir, de s'entretenir, de faire comme si elle avait les mêmes intérêts que les 27 autres États, mais elle est obligée de souffrir la présence d'un chef de délégation de l'Union européenne qui mène sa propre politique et qui peut être une opération de déstabilisation, d'ailleurs éventuellement menée contre les intérêts français au Bénin. Voilà ce que je tenais à dire. C'est-à-dire que la politique européenne, étrangère unique européenne, elle n'est pas pour demain. Et que le dogme européiste nous mène en fait à une cacophonie générale. Là-dedans, qui en est victime ? Eh bien évidemment les diplomaties nationales, et particulièrement pour ce qui concerne les pays d'Afrique francophone. La première victime, encore une fois, c'est la France et la diplomatie française.